Les cas de paludisme, c'est tout cas, d'abord avec fièvre ou avec histoire de fièvre en DA 72 heures. Maintenant, à cela peut s'ajouter d'autres signes, des signes qu'on peut retrouver aussi pour d'autres maladies. Là, je vais parler de céphalée, je vais parler de polythéalgie, je vais parler de douleurs abdominales. Ça sont des signes qu'on peut retrouver à d'autres maladies, mais spécialement pour le paludisme, c'est d'abord tout cas de fièvre. C'est-à-dire, quand vous avez une fièvre ou bien une hausse de la température, il faut déjà aller vers les soignants pour qu'on fasse l'examen. Et pour aujourd'hui, nous avons des examens qui se font un peu plus vite, les TDR. Donc, c'est pour le diagnostic rapide du paludisme. Parlant de l'épidémiologie, nous avons les données de la 28e semaine épidémiologique. Comme cas suspect dans la zone de santé de Butembo, nous avons eu à réaliser 359 cas positifs sur 768 suspects. C'est-à-dire 359 de TDR positifs sur un total de 768 suspects de paludisme pour lesquels les examens ont été positifs. Et là, vous trouvez que le taux de positivité pour le paludisme à zone de santé de Butembo, si on calcule, nous sommes à 40,6%. C'est trop. Ça constitue un problème de santé publique parce que ça devient la cause principale de la morbidité, c'est-à-dire la cause qui amène les gens à être malades, à la morbidité. Si vous voyez les hospitalisations en zone de santé de Butembo, à plus de 50%, ça constitue les cas de malaria. Nous avons dit à identifier aussi par rapport à la mortalité, c'est encore le paludisme qui est devenu en première ligne pour la mortalité dans la zone de santé de Butembo. Pour dire que c'est un problème de santé publique parce que une fois on est malade, on ne peut plus produire. C'est un peu ça. Dans la zone de santé de Butembo, nous avons 16 aires de santé. Comme on l'a dit, la zone de santé prend la commune Kimemi et la commune Vulamba. Et là où le cas de paludisme sont plus manifestes, c'est quelques aires de santé qui sont un peu périphériques. Là, je vais citer l'aire de santé de Malende, l'aire de santé de Vulamba, l'aire de santé de Vuvatsi, l'aire de santé de Vulindi. Et en faisant beaucoup plus de recherches, nous avons trouvé que ces aires de santé sont submergées par les états piscicoles. Nous avons identifié plus de 500 états piscicoles qui ne sont pas bien entretenus. Et cela constitue des gîtes larvaires pour les moustiques. Et statistiquement, vous allez voir que ce sont ces aires de santé qui sont pourvoyeuses des cas de paludisme. Mais on ne va pas seulement incriminer les états piscicoles. Vous savez que notre ville est presque marécageuse. Il y a par-ci, par-là de rigoles mal entretenues et parfois vous allez trouver même en ville des temps d'immondices qui sont aussi pourvoyeuses de moustiques. Donc c'est un peu ça, les aires de santé qui sont les plus concernées par les cas de paludisme. Comme précaution, nous devons d'abord commencer à faire l'assainissement du milieu. Là, je vais parler de l'assainissement intra et péridomiciliaire. Il faut vraiment faire la propreté dans nos parcelles et dans nos maisons. La deuxième précaution qu'on doit faire, c'est d'utiliser correctement la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Et vous verrez, les gens, au lieu d'utiliser les moustiquaires, ils les utilisent pour d'autres effets. Par exemple, vous verrez les gens encadrer les jardins avec les moustiquaires, ce qui n'est pas bon. Et il va s'exposer aux piqûres de moustiques. Troisième chose qu'on peut faire, c'est d'amener le maman à aller à la CPN. Parce que quand on fait une CPN bien organisée, donc commencer la CPN à la 16e semaine, le prestataire va donner à cette maman ce que nous appelons la TPI, c'est-à-dire la prévention de la malaria avec le fansidar. Troisième chose qu'on peut faire, c'est maintenant la prise en charge correcte des cas. Nous avons dit que c'est la fièvre d'abord, mais vous verrez les gens, une fois il a la fièvre, il prend seulement les médicaments pour une journée, il faut laisser cesse, la fièvre tombe, il pense qu'il est déjà guéri. Alors la prise en charge correcte des cas aussi, c'est parmi les précautions, messieurs les cours. Quand nous faisons la campagne de distribution de moustiquaires, il y a toujours des estimations. La campagne passée que nous avons réalisée, on ne l'a pas réalisé comme les autres campagnes parce que ça n'a pas été préparé avec un dénombrement comme on le fait tout. Vous voyez, avant on donnait d'abord, on visitait les ménages, on voit s'il y a combien de membres dans ces ménages et on estime
le nombre de moustiquaires. Mais pour le moment, la campagne passée, on a seulement ciblé et c'est comme ça que d'autres n'ont pas eu la chance de les avoir ou ils n'ont pas été satisfaits. Mais quand cela ne tienne, ceux qui en ont eu les utilisent pour d'autres effets. Vous verrez d'autres les utiliser comme corde, je sais pas. Ils disent que c'est très dur. Ils sont en train de construire des maisons en pisé. Ils les utilisent comme corde. Les autres, nous avons parlé des états piscicoles. Quand vous y arrivez, vous allez trouver d'autres les utilisent comme filet. Et les autres les utilisent comme enclos de jardin. Donc ça, c'est un problème de sensibilisation. Et nous devons toujours y travailler pour dire à notre communauté que ces genres de pratiques sont mauvaises. Nous, quand nous avons vu les gens avoir ces initiatives de créer des états piscicoles, c'était d'abord une bonne idée parce que nous sommes aussi en train de traverser une période où les gens ont une malnutrition chronique. Mais c'est la façon d'entretenir ces états piscicoles qui pose problème. Si ces gens pouvaient entretenir les états piscicoles, il n'y aurait pas de problème parce que quand c'est entretenu, il n'y a pas de, ça ne constitue pas de gîtes larvaires. Vous voyez les étangs piscicoles qui sont entretenus par l'ICG. Ça ne pose pas problème au niveau de Vucenzère parce que c'est entretenu. Mais si ces tenanciers de ces états piscicoles pouvaient entretenir leur étang, ça ne posait pas problème. Alors, vers Kakira, Kiraseda, Vuvati, il y a maintenant un problème où les gens font la malaria et se disent que c'est maintenant la sorcellerie. Parce que vous voyez les gens mourir. Pas plus tard que la semaine passée, nous avons enregistré dans l'heure de santé de Vuvati 4 décès dus au paludisme. Il faudrait que ces tenanciers de ces états piscicoles prennent conscience qu'ils sont au même moment auteurs de la propagation ou bien de la recrudescence des cas de paludisme. Nous avons dû informer l'autorité, le maire, les deux bourgmestres des communes Voulamba. Ils ont même émis des invitations pour ces gens-là. Malheureusement, ils ne se sont pas représentés. Les problèmes restent, les problèmes persistent. Nous sommes toujours en train d'aller vers eux pour les sensibiliser. Mais qu'à cela ne tienne, si cela ne... Peut-être le cas de force majeure pourra intervenir. Donc c'est un peu ça. Bon, les récols sont impliqués. Vous verrez que dans la politique nationale a déjà institué ce qu'on appelle des soins communautaires. C'est-à-dire c'est pour rapprocher les soins contre le paludisme à la communauté qui est même éloignée du centre de santé. Et ceux qui tiennent les sites de soins communautaires sont les récosites. On les appelle des récosites. C'est un relais qui est formé en matière de la prise en charge et puis il peut soigner la communauté là où il est. Donc les récols sont impliqués. Par rapport à l'automédication, je dirais que ça c'est une grave erreur, surtout que au niveau des officines, il y a beaucoup de médicaments contre-effets. C'est pourquoi je conseillerais à la communauté, une fois on est malade, ayez toujours le courage d'aller consulter un prestataire qualifié pour qu'il vous prenne en charge. Parce que le moment que vous êtes en train de prendre les médicaments sans même examen, vous risquez de développer une résistance contre une molécule telle. Les jours où vous serez maintenant malade, quand on voudra vous soigner avec ces mêmes produits, il y aura déjà résistance. Et c'est comme ça que les gens meurent.